Les éléments dont il faut faire attention avant de présenter son dossier à une banque, c'est de faire en sorte que les comptes soient nickel. Pour bien présenter son dossier à la banque, il faut impérativement avoir un dossier complet, c'est-à-dire présenter toutes les pièces demandées par la banque le jour du montage du dossier et faire en sorte que le dossier soit clair, concis. L'idéal, c'est d'avoir les documents en couleur et d'avoir certains originaux comme la carte d'identité, les avis d'imposition. Pour un investissement locatif, il faut avoir soit une attestation de valeur locative d'une agence immobilière, soit, si c'est un appartement qui était loué potentiellement en Airbnb, avoir les 3 derniers bilans s'il était déjà loué. Alors, les éléments dont il faut faire attention avant de présenter son dossier à une banque, c'est de faire en sorte que les comptes soient nickel. Les 3 derniers mois vont être regardés par la banque. Il ne faut pas qu'il y ait de découvert, il ne faut pas qu'il y ait de chèques impayés, de rejet de prélèvement et éviter les jeux d'argent. Et s'il peut même y avoir un petit peu d'épargne, tous les mois, c'est mieux. L'avantage de passer par un courtier, c'est que le courtier il va avoir accès à toute l'offre bancaire qu'il y a sur le marché. Donc il va connaître tous les taux, connaître toutes les conditions d'octroi en fonction du profil de l'investisseur. L'avantage de passer par sa banque historique, c'est que la banque elle connaît le client et que du coup, si le dossier est un petit peu tendu, elle va pouvoir potentiellement faire des dérogations et accorder des choses à son client qu'un courtier ne pourra pas accorder parce qu'il n'y a pas l'historique de fidélité. L'avantage d'aller dans une nouvelle banque, c'est qu'on est prospect, donc du coup nouveau client, et on peut, si la banque à ce moment-là a besoin de récupérer des nouveaux prospects et d'augmenter ses relations clients, elle va proposer des offres un petit peu plus avantageuses pour les nouveaux. L'inconvénient du courtier, c'est qu'il y a des frais. L'inconvénient de la banque historique, c'est que si à ce moment-là, elle ne peut pas faire d'efforts, c'est pas un nouveau client, mais elle fera rien de plus. Et l'inconvénient de la nouvelle banque, c'est qu'il faut domicilier ses revenus, qu'il y a beaucoup plus de paperasse, plus d'administratif, et du coup, c'est peut-être plus facile quand on est investisseur de ne pas changer de banque.